Bonjour, c'est France Hutchison, auteure de la collection Péda Yoga et fondatrice du mouvement Péda Yoga. Aujourd'hui, je m'adresse aux familles qui veulent des outils pour éduquer leurs enfants, pour les tout-petits qui sont à la maison, qui vivent des crises de l'anxiété, des troubles de comportement, ou bien tout simplement pour ces parents qui s'intéressent à l'éducation positive. J'ai l'outil idéal pour vous, un outil qui a été développé suite à la collection, au premier guide de yoga pour enfants. Alors, c'est vraiment l'outil qui a été créé pour vous aider à avoir un milieu de vie harmonieux et surtout adhérer peut-être à une éducation un peu plus positive. On le sait, on a eu des méthodes d'éducation qui nous ont été transmises par nos grands-parents, nos parents, un système d'éducation aussi qui a peut-être plus favorisé une certaine discipline. Par contre, dans ce livre-là, vous allez avoir des outils inspirés de la PNL, du yoga, d'un milieu de vie un petit peu plus holistique, donc qui traite un petit peu plus, oui, la tête de l'enfant, donc les capacités cognitives, l'éducation cognitive, mais tout ce qui touche l'émotionnel. Et je pense que c'est là où on a beaucoup manqué en éducation, c'est comment traiter les émotions des enfants sans les refouler. Donc, dans ce guide-là, vous allez retrouver des stratégies, premièrement, des postures de yoga pour aider l'enfant à atteindre une détente, à ressentir la détente dans son corps, à comprendre c'est quoi se calmer, mais aussi pour vous, chers parents, ou bien pour vous, chers éducateurs qui avez un milieu de garde familiale, vous allez recevoir des conseils pour justement changer votre vocabulaire, changer les mots qu'on utilise auprès des enfants. Donc, d'avoir des mots un petit peu plus positifs à raconter aux enfants. Donc, si vous voulez les encourager, si vous voulez des façons de dire très bien, on a plus de 100 façons de dire très bien, entre autres parfait, extraordinaire, c'est vraiment bien, tu as raison, tu es ingénieux. Donc, des mots qui vont aussi construire l'estime de soi. Donc, parfois, on manque de mots. On dit « Ah, t'es beau, t'es belle, t'es fine », mais à un moment donné, ça prend d'autres mots aussi pour aider nos enfants. Et ça vous donne aussi dans ce livre-là plein de conseils pour amener non seulement le yoga à travers les postures de yoga pour enfants, donc des jeux que vous pouvez faire en famille, mais aussi toutes les postures que vous pouvez découper, donc faire votre propre jeu de yoga pour la maison. Et derrière chaque posture, il y a les consignes. Donc, ce guide-là, pourquoi je vous le présente? C'est qu'en fait, c'est qu'il est un peu méconnu dans la collection. C'est le troisième guide. Il y a eu donc le guide de yoga pour enfants pour le côté plus scolaire, préscolaire. C'est le guide qui est le plus vendu à plus de 50 000 copies. On a le deuxième guide qui sont des jeux d'accompagnement dans les postures, dans les séances de yoga. Mais ça, le guide-là, Yoga en famille, c'est le petit bijou, le petit dernier qui a été développé avec des familles et entre autres, avec ma sœur qui a subi, qui a vécu un cancer et qui en est décédée. Et c'est un peu en hommage à elle que je fais ce livre-là. C'est pour aider toutes ces familles à vivre l'harmonie en famille. Donc, dans ce guide-là, vous allez aussi recevoir le DVD des postures. Donc, ça va vous permettre de pratiquer avec vos enfants. Ce sont des enfants qui sont sur ce DVD-là qui pratiquent avec d'autres, pour vous montrer les postures de yoga. Donc, j'essaie de vous partager le plus possible le contenu de ce livre-là parce que c'est un petit bijou. Et pour ceux qui s'intéressent au coaching parental, il y a vraiment des trucs et conseils pour mieux gérer les crises des enfants sans justement éteindre l'émotion, mais aider l'enfant à s'auto-régulariser, s'auto-gérer, comprendre ce qui se passe dans son corps. Et ça, c'est inspiré de la PNL, programmation neuro-linguistique. Et il y a même des histoires et des visualisations qui font grandir. Donc, des histoires que vous allez pouvoir raconter à votre enfant, des visualisations qui vont pouvoir l'aider à grandir, l'aider à comprendre. Et on le sait, en éducation positive, il y a beaucoup l'aspect des métaphores, ces histoires-là qui ont une morale, que l'enfant, à travers l'écoute de cette histoire-là, s'approprie la morale et peut appliquer ça dans sa propre vie. Donc, tout est là, tout a été créé et pensé pour vous. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'éducation positive et les besoins de votre enfant, il y a la pyramide des besoins de votre enfant pour mieux comprendre c'est quoi ses besoins de base. Est-ce que j'ai besoin vraiment de lui donner des jouets? Est-ce que j'ai vraiment besoin de lui acheter la prochaine application technologique où j'ai vraiment plus besoin de me concentrer sur ses besoins de base, sa sécurité, ses émotions,
pensez à ses besoins primaires. Et cette pyramide-là va vous aider à voir où est-ce que se situe votre façon de l'aimer. Donc, si votre façon de l'aimer, c'est plus dans le matériel, peut-être qu'il y a d'autres façons d'amener une certaine sécurité, harmonie pour que son anxiété diminue. Donc, ce petit bijou-là est disponible en boutique PedaYoga. Je tenais à vous le présenter parce que suite aux statistiques qu'on a vues de vente de nos systèmes PedaYoga, on s'est rendu compte que moins de 10% des gens le connaissent. Alors, dans toute notre clientèle PedaYoga, la majorité connaissent beaucoup le guide 1, mais peu celui-là. Et si vous êtes justement un intervenant en éducation préscolaire ou bien qui intervenu auprès des familles, ce guide-là est le petit bijou à partager à vos parents ou bien à l'offrir en cadeau parce qu'évidemment, c'est un cadeau d'une vie d'éducation positive. C'est surtout une occasion de comprendre ce qu'on fait de bien comme parents ou comme éducateur auprès des petits-enfants et de savoir qu'est-ce qui doit changer aussi. Donc, là-dedans, vous avez les postures, vous avez des jeux en famille de yoga, de visualisation, de méditation et vous avez aussi l'occasion de vraiment travailler sur votre propre façon d'éduquer votre enfant, donc de comprendre peut-être les mots qui doivent changer. Donc, un petit bijou à regarder, je vous invite à vraiment un peu plus analyser vos besoins et de voir comment vous pouvez amener cette éducation-là positive dans la vie de vos enfants ou de ceux qui vous entourent, ou bien peut-être de parents que vous connaissez qui auraient besoin d'un petit coup de pouce. Donc, petit bijou à recommander pour transformer l'éducation de nos tout petits. À bientôt. Namasté.